J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'avais passées ici et je le suis encore. Je le suis encore et je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal et moi j'ai respecté ça. J'ai dit si vous voulez pas que je parte, je reste. Non, mais Kylian, les dirigeants, ils ont dit Kylian, il ne partira jamais libre, on est d'accord. C'est vrai qu'au départ, quand j'entends ça, moi, au départ, ça fait peur un peu. Ouais. Moi, je parle honnêtement, ça fait peur quand tu entends ton président qui dit ça, il va jamais partir libre. Moi, j'étais devant ma télé et tu te dis bon. Ouais, j'ai avalé de travers, quoi. Ouais. Je me suis dit il va se passer quoi, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas jamais répondre à chaud, parce que moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit. Et suite à ça, quand ils ont ce discours-là, ils sont revenus vers toi là dernièrement pour essayer d'avancer. Non, rien. Ah non, ils te laissent comme ça en fait. Mais tous les jours, je suis devant chez lui le matin, je l'emmène et dans la voiture, je lui dis écoute Kylian, maintenant. C'est comme j'ai entendu que oui, j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je veux plus parler à Leonardo. Oui. C'est pas vrai. Faux. Non, c'est absolument pas vrai. Et on me dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. Mais je vais dire lui, non, ramène Leonardo. Mais parce que lui n'a pas été capable de trouver une solution avec toi, c'est peut-être pour ça. Ça, je sais pas. C'est pas à moi de le juger, mais moi, voilà, ma position, elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir. Oui. Et je l'ai dit assez tôt parce que voilà, moi personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient la dernière semaine de août. Non, c'est pas vrai. Oui. Parce que ça fait voleur. Ça fait le mec qui veut saisir de l'opportunité pour partir en douce. Non, je l'ai annoncé assez tôt. Voilà. Non, ils ont mélangé avec l'offre du Real en fait, c'est pour ça. Celle-là, elle est arrivée tard, oui. Voilà, elle est arrivée tard. Mais moi, j'ai dit fin juillet que je voulais partir. Ouais. Les critiques, j'ai toujours dit et franchement, je me suis toujours répété. Quand c'est des critiques du terrain, c'est normal. Ouais. C'est normal. Et ça fait avancer un joueur. Et je vais aller encore plus loin, même pas quand t'es un joueur. Tu fais un mauvais match, dire que t'es un mauvais match, c'est pas une critique, c'est une vérité. Ouais, exactement. T'es pas bon. Exactement. Tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Après, il faut donner des arguments, parce que le dire que t'es pas bon. Argument ou non, ça se respecte. Parce que c'est dans un esprit sportif, c'est dans un esprit de jeu. C'est la sensibilité de chacun dans le football. Après, attaquer la personne, c'est autre chose. Attaquer la personne, c'est autre chose, parce que pour attaquer une personne, il faut la connaître. Après. Je vais pas non plus faire la victime. Je fais un métier public. T'es jugé. Hein. Voilà. Si je voulais pas être jugé sur ma personne, j'aurais fait un truc où j'aurais mis un casque à la Daft Punk. Il y a pas de problème. Tu vois. Mais non. J'accepte. C'est comme ça. Après, c'est dommage parce que les gens ils te connaissent pas la personne que tu es. Mais c'est comme ça. Moi, parce que je suis tranquille avec ça. Je te dis honnêtement, c'est compréhensible. C'est compréhensible. T'es dans un dossier où il n'y a que des rumeurs à droite, à gauche. Eux, on leur donne. Qu'est-ce qu'on leur a donné ? Que des articles, des ragots, gens des pseudos qui avaient des infos. Ouais. Moi, je te dis la vérité, en toute honnêteté, en toute franchise, j'aurais sifflé aussi si je vois ça. Tu siffles. Tu devrais siffler. Ouais, il y a de la frustration. Ça dégage de la frustration. Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas. Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas parce qu'ils les supporters, ils m'ont toujours soutenu. Non, mais c'est normal qu'il y ait de la frustration. Peut-être ça veut dire qu'ils ont envie que tu restes. Et oui, c'est une marque d'affection aussi. Moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pas pris comme un truc frontal. Ouais, après tout ce que j'ai fait, vous me sifflez. Non, mais c'est mieux. Non, je comprends. Ils sont au courant de rien. On leur a donné juste une offre du Real Madrid le 26 août, 2-3 rumeurs dans la presse étrangère ou en France. Ils savaient rien. Et c'est vrai qu'on m'a reproché le fait de ne pas parler, mais tu peux pas parler. Il y a un décalage. C'est clair qu'il y a un petit décalage. Après, comment l'expliquer ? Je sais pas. Moi, je suis comme ça. Je sais que depuis que j'ai commencé le foot, je suis comme ça. Je suis arrivé comme ça. Et voilà, je vais rester comme ça. Et parce que c'est ce qui me motive, c'est mon moteur. C'est ce qui me permet de repousser mes limites, de répéter des saisons de haut niveau chaque année. Quand tu es français et que tu joues en France, tu vois ce côté, les Français, il est à nous. Tu vois, c'est à nous. Nous, on peut lui taper dessus. On peut lui faire ça. Regarde, les étrangers, on leur tape dessus, mais c'est pas à nous. Tu viens, tu joues, tu fais ta prestation, t'as fini, tu t'en vas. Tu vois, alors que quand t'es français, il y a ce côté affectif où te dire, ouais, ce gars, il est à nous, c'est le nôtre. Donc c'est nous, on lui tape dessus, c'est nous, on lui fait ça. C'est pour ça que j'ai pas de mal avec ça. C'est aussi une marque d'affection. Mais non, après, comme je l'ai expliqué, c'est une question de profil. C'est une question de profil. Je vais pas pour dire, oui, lui, je lui donne pas la balle. Je suis pas un con. Mais après, il a un profil différent. On m'a reproché de faire plus de passes à Benzema. Benzema, il vient toucher des ballons à 60 mètres du but. C'est plus ton profil, c'est plus non, c'est pas question, c'est plus mon profil. C'est juste quand tu fais, par exemple, quand je regarde souvent les après-matchs, on fait souvent des stats. Lui a donné 16 ballons.
Mais il y a combien de passes clés? Il y a combien de passes pour marquer? Si c'est des passes, c'est des ballons qui viennent, tu fais une remise. Ça sert à faire 50 des ballons. L'adversaire, il va, il prend un café, il te dit quand t'as fini, tu viens devant nos cages. Tu vois exactement. Voilà, c'est des joueurs différents. Et Olivier, c'est plus un joueur de surface, c'est un joueur qui respire le but. Ouais, et puis qui touche moins de ballons dans le match. Qui touche moins de ballons. Donc c'est une question de profil. Moi, et les gens, ils ont cru que c'était une façon d'avoir une perception personnelle. J'ai rien contre lui. Moi, j'ai absolument rien contre lui. C'est une question de profil. En fait, moi, il y a eu ça, il y a eu l'histoire des coups de pied. Non, mais c'est plus ça. C'est là-dessus, c'est que. Il y a eu, après tu t'es expliqué, et puis encore une fois, c'est les épisodes d'un match et de 2 jours, comme tu dis. Après, un trio, il faut qu'on soit complémentaires et que chacun mette de l'eau dans son vin pour que le collectif sorte grandi. Mais t'as pas la sensation, mais encore une fois, c'est moi qui parle, c'est pas toi, mais t'as pas la sensation que. J'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Messi, c'est celui qui paye le plus le positionnement. C'est ton poste qui a évolué plus parce qu'on connaît, alors après tu vas me le confirmer, mais t'aimes bien partir du côté gauche quand même. Voilà Jérôme, toi c'est quelque chose sur lequel tu insistes tout le temps, c'est que la meilleure utilisation de Kylian c'est plutôt sur le côté gauche. Je trouve que c'est là que en effet que tu prends plus facilement à profondeur. Oui, c'est là où j'ai le plus de repères, c'est là où j'ai le plus d'automatisme, c'est là où je me sens le plus dangereux, mais après, quand tu joues avec Messi et Neymar, tu peux être dangereux partout. Oui, ils te mettent tellement dans des conditions qui sont quasi optimales que tu peux être dangereux partout. Et il y a beaucoup de liberté, donc on permute beaucoup aussi. Donc c'est pas une position non plus qui est figée. Je suis pas le numéro 9 à la Lewandowski qui quitte pas l'axe. Ou à la Cavani à l'époque. Voilà, la Cavani à l'époque où Ibra, je suis un joueur totalement différent qui prend les espaces, qui est capable aussi de décrocher, qui est capable de m'éloigner sur le côté. Donc j'ai quand même une assez grande liberté. Ouais, et j'ai l'impression encore sur le match de Manchester City, je reviens toujours à ce match-là, mais c'est vrai que je t'ai senti, en effet, et tu le dis, vous avez plus permuté. Par exemple, sur la deuxième mi-temps, je sais pas si c'était Pochettino qui vous a mis ça en place sur le début de la deuxième mi-temps, et j'ai l'impression que Messi était plus dans l'axe et toi sur un côté. Non, parce qu'après, pas forcément, parce qu'après aussi, il faut s'adapter aux joueurs avec qui tu joues. Messi, c'est un joueur aussi qui est attiré par l'axe, qui a besoin de cette densité. Donc aussi, il libère le côté droit, donc il faut aussi y aller. Donc c'est aussi naturellement que j'y vais. Voilà, je le vois qu'il rentre dans l'axe. Il n'a pas ton volume, il peut pas courir autant que toi. Il est différent. Il est différent. Et c'est pour ça qu'il faut accepter les joueurs qui sont avec leurs qualités et avec leurs défauts aussi. Mais s'il est comme ça, il faut s'adapter. Et voilà, et il aime bien rentrer à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, il faut lui libérer l'espace et aller sur le côté. Et c'est ce que je fais et que Ney aussi fait. Ney te donne pas le ballon comme il faut et on a senti que tu étais un peu énervé. Mais bon, après, ça fait partie du foot. Non, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Après, bien sûr que voilà. Bien sûr, il faut qu'on prenne sur nous et j'aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi, mais c'est des choses. On en a discuté sérieusement 20 secondes. Mais tu regrettes pas ces trucs-là. C'est des trucs à chaud quand même. Je regrette pas parce que nous, toi tu connais ce monde-là, comment ça marche un vestiaire, mais je peux comprendre que dehors, il parle de son pote, de son coéquipier, d'un clochard. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait, tu vois, mais quand toi tu as été dans ce monde-là, tu sais comment ça fonctionne. Non, mais ça je suis d'accord. Paoletta, il en a pris quelques fois à l'époque. Tu sais comment c'est. Mais je peux comprendre que ça heurte. Ouais, non, moi la question que je me pose en fait en voyant ça, c'est est-ce que c'est juste l'histoire d'une action ou est-ce qu'il y a un mal-être profond, une histoire qu'il y a derrière, voilà. Non. C'est ça la question que les gens se sont posées. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le joueur et l'homme qu'est Neymar. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Non. Il y a déjà eu ça plein de fois. Après, c'est sûr que maintenant, avec l'arrivée des joueurs, l'arrivée de Messi, il y a beaucoup plus de caméras. Donc on est pieds sur, même quand tu sors sur le banc. Voilà, c'est un peu dommage. Je suis sorti, tu filmes le terrain. En plus, il y a un but. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est le jeu et il n'y a pas de problème avec ça. Ouais.